Petite vidéo pour préciser les choses aussi au sujet de l'insertion de la théorie des citations notamment. Quand on parle d'insérer, de faire apparaître des citations, de citer donc un auteur dans votre livret 2, certaines personnes ont pu à un moment donné, j'ai lu des choses en disant mais il paraît qu'il ne faut pas citer d'auteur dans la mesure où si on n'a pas lu le livre, alors on ne peut pas le citer. Sincèrement, je ne vois pas dans quel contexte, en tout cas pour ce qui est des diplômes d'éducateurs, que ce soit AES, ME ou ES, sincèrement, je n'ai jamais entendu ce genre de choses, que ce soit en formation ou même pour la VAE, et je ne recommande pas du tout de suivre ça, c'est-à-dire que si vous devez avoir lu le livre en entier avant de pouvoir citer un auteur, eh bien, je vous souhaite bien du courage, parce que évidemment, ça serait génial d'avoir lu peut-être 15 livres pour mettre 15 citations dans son livret 2, sauf que ça demande énormément de travail et en plus ça n'a aucun sens dans la mesure où les livres qui sont écrits par des anciens chefs de service, des anciens directeurs, voilà, des sociologues et psychologues par exemple, ils sont écrits d'une manière qui permet de le lire de manière parcellaire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait lire qu'un bout du chapitre 3 par exemple sans avoir lu le chapitre 1 et 2. Évidemment, on jette toujours un coup d'œil au sommaire et donc au plan du livre, ça nous permet de savoir ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Donc là-dessus, moi je suis vraiment très catégorique, on n'est pas du tout obligé d'avoir lu le livre en entier. Alors je vais prendre l'exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, où par exemple dans un écrit, donc je ne vais pas dire quel type d'écrit, mais en tout cas c'est donc dans le cadre de la formation donc pour des éducs, des ES, et donc il y avait une citation qui était très fort jolie, vraiment magnifique, littéraire, et qui était tirée d'un roman. Donc c'était bien amené, on va dire, assez, comme je l'ai dit, très, très joli, sauf que à la question, puisque c'est un roman, et là je pense qu'on peut se permettre de poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que le roman raconte ? Est-ce que vous avez pris une citation pour faire joli ou est-ce que ça a vraiment du sens? Quel est le sens avec l'histoire du roman? Et évidemment, le candidat n'avait pas lu le livre, donc il ne savait même pas de quoi traiter l'histoire. Donc ça, là, dans ce cas-là, évidemment, ça craint un petit peu. C'est quel est le sens de mettre quelque chose si c'est juste décoratif? C'est pas le but d'un mémoire ou d'un livret 2. Le but, c'est pas de faire d'écrire, voilà, c'est pas esthétique. Ce qu'on recherche, c'est de la pertinence, c'est du sens. Donc quel sens on y met? Et souvent, donc, dans les livres, comme je disais, dont on se sert, ou les articles comme le Cairn, comme les recommandations des bonnes pratiques, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'utile et non de l'esthétique. Donc les phrases qu'on met, c'est parce qu'elles ont un sens. Quand on veut parler de l'accompagnement, de ce qu'est un éducateur, de la définition de projet, du partenariat, quel que soit le sujet, à chaque fois c'est un propos, c'est une citation qui veut dire quelque chose et qui est une analyse en réalité, une analyse d'un phénomène. Et donc ça fait écho à ce qu'on vit nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se sert de citations, c'est pour appuyer une hypothèse, une analyse, et c'est pour donner aussi du crédit à une réflexion qui est la nôtre, pour expliquer qu'on n'est pas tout seul à penser ça. C'est fait pour expliquer qu'on n'est pas tout puissant et que notre réflexion personnelle nous suffit. Donc évidemment, dans l'idéal, il faudrait avoir lu le livre, et ça serait très bien de lire le livre, ça ferait sûrement beaucoup de bien. Mais dans la démarche de l'écriture d'un mémoire ou d'un livret 2, il y a une notion alors j'appelle ça de rentabilité, même si j'ai horreur de ce mot, mais on recherche une certaine efficacité. On n'écrit pas, encore une fois, pour le côté esthétique. On écrit dans le but de valider un domaine de compétences. Donc on est là pour montrer des compétences et donc pour écrire entre guillemets des éléments de texte qui vont être des indicateurs pour le membre de jury. Donc ce n'est pas du tout pour faire bien, c'est pour créer du sens et montrer quel est notre sens, quelle est notre lecture de ce qui se passe dans notre travail. Donc mettre une citation pour faire joli, évidemment ça ne sert à rien, et si c'est pour faire joli, ça aura à un moment donné, ça se sentira. Ça se sent aussi quand c'est déconnecté
je sais pas, de la situation clinique qui est abordée. Quand on dit, je sais pas, on est en train de prendre un sujet en particulier qu'on a vécu, quelque chose de très précis, puis d'un seul coup, pouf, apparaît une définition du projet ou de je ne sais pas quoi. Et donc quand ça n'a pas de lien avec ce que vous vivez, bah, du coup on se dit mais pourquoi il a inséré là? Et là, évidemment, bah, ça ne vous rapporte pas franchement des points. Parce qu'on a l'impression que vous insérez, on va dire, faites du forcing pour dire bon il faut mettre de la théorie, alors je mets de la théorie. Ça c'est vraiment pas ce qui est recherché. Donc évidemment quand moi je vous propose des citations, c'est fait pour vous faire gagner du temps, c'est fait pour vous faire découvrir éventuellement des auteurs que vous pouvez aller voir que sur tel sujet, alors il y a eu un tel et un tel qui ont écrit. Mais ce genre de recueil de citations donc, que vous pouvez trouver en description, en fait tous les étudiants le font la plupart du temps en formation en voie directe. C'est pour ça d'ailleurs je fais ça, c'est surtout pour la VAE, mais en voie directe, comment ils font la plupart des étudiants? Mais vraiment la plupart, c'est vraiment la plupart, c'est-à-dire vraiment c'est 90%, je pense qu'ils vont s'inspirer des autres mémoires. Ils vont voir les écrits des autres étudiants qui ont fonctionné, qui ont validé, et donc ils vont aller chercher aussi d'autres auteurs. Et c'est une manière de gagner du temps, parce qu'aller dans les couloirs d'une bibliothèque pour aller chercher des idées, des auteurs, des concepts, c'est très bien, mais ça nécessite énormément de temps. Et je rappelle toujours que la formation, il y a un côté scolaire, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas ce qu'on veut, on écrit pour montrer des compétences. Donc on a une commande, et le but c'est de répondre à la commande. Alors, évidemment, on y répondra toujours mieux si on a 30 ans d'expérience et qu'on a lu 3 bouquins par mois. Ça, c'est très bien pendant toutes ces années. Sauf que quand on a 25, 30 ans ou que tout simplement on a une famille et on a une vie à côté, eh bien on a la contrainte de devoir écrire un livret 2 ou un mémoire dans un temps imparti avec plein de choses à gérer. Et donc, il faut bien en donner trouver un juste équilibre, et donc cet équilibre-là, à mon avis, on le retrouve dans ce que pratiquent déjà les étudiants toute l'année, depuis toujours. C'est exactement ce genre de démarche. Encore une fois, ce qui va pêcher, c'est quand il y a une perte de sens, quand il n'y a pas de pertinence, quand c'est du copier-coller, quand c'est du plaquer, quand ça devient vide, tout simplement. Quand vous ne savez pas, quand vous n'êtes pas en mesure de répondre à une question qui va correspondre à l'auteur. Si vous mettez une citation et que vous ne savez même pas qui est l'auteur, ce qu'il fait comme métier, entre guillemets, ou quelle est sa formation, ça ne va pas forcément vous aider. Évidemment, on ne va pas forcément vous poser la question de savoir à chaque auteur qu'est-ce qu'il est qu'il est psychologue, sociologue. Ne vous attendez pas forcément à ce genre de questions. Mais disons que tout ce que vous écrivez, il faut savoir pouvoir répondre. Vous êtes responsable de ce que vous écrivez, et donc responsable de ce qu'on écrit, ça veut dire qu'on est en capacité de répondre des mots qu'on pose sur un papier. Donc ça veut dire, si on parle de, je sais pas moi, un tel, savoir qui il est un minimum. Voilà, ça ne veut pas dire d'avoir étudié sa biographie, ça veut dire de savoir les grandes lignes. Souvent en plus pour un éduc, c'est ce qu'on demande, on lui demande d'avoir des notions, et surtout on lui demande de savoir où chercher. On ne lui demande pas de tout savoir. On lui demande de savoir où chercher et d'être force de proposition, de trouver d'être créatif et de chercher toujours d'autres chemins pour arriver à quelque chose. Donc cette précision sur les citations, ça me paraissait vraiment essentiel parce que ça regroupe tous les corps des métiers, du social, j'entends par là. On peut souvent se nourrir justement de plein d'auteurs qui sont parfois assez éloignés de notre... Voilà, on ne va pas lire que des livres d'éduc pour les éducs, on va aussi lire des psychologues, des psychiatres, des sociologues. Voilà, on s'inspire de plusieurs courants. Et ça, c'est fait pour nourrir notre pratique et notre réflexion de ce qui se passe dans notre pratique, justement. Donc si vous avez besoin de ce petit coup de pouce au niveau des citations, allez voir en description. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le recueil donc, de citations qui apparaît. Alors ce recueil-là, il a une particularité, c'est qu'il s'enrichit, on va dire, régulièrement, je réactualise et puis surtout je rajoute. Donc c'est un document que vous téléchargez et qui grandit de mois en mois et d'année en année. Donc ça veut dire que là, vous l'avez aujourd'hui et puis peut-être que dans, je sais pas moi, 2 ans, il aura doublé en volume. Donc c'est quelque chose qui va s'enrichir. N'achetez pas un outil, on va dire,
figé. C'est important parce qu'il y a peu de choses comme ça qui sont évolutives. Et sur ma plateforme, je fais en sorte d'actualiser tout ce que je propose. Donc, ce que vous achetez, c'est quelque chose qui va s'enrichir, s'améliorer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye. Listen